Monsieur Antoine Wechter est avec nous. Bonjour, monsieur Oui, bonjour. Wechter. Alors, est-ce que le fait de défendre des idées auxquelles on croit, bien sûr, des idées justes, suffit à se faire entendre? Je veux dire par là, est-ce que c'est pas un gros handicap de ne pas être très connu? Non, mais c'est un très lourd handicap. D'ailleurs, vous voyez bien, c'est la première fois que je suis invité à une heure de grande écoute sur cette chaîne. Il est sûr que si cette invitation était suivie d'autres, eh bien les Françaises et les Français connaîtraient mieux les propositions des écologistes et celui qui aujourd'hui les porte. Monsieur Wechter, s'ils les connaissent mal, n'est-ce pas aussi parce que vos idées ont été récupérées par tous les partis politiques et qu'au fond tout le monde maintenant est d'accord pour dire effectivement il y a des grandes causes écologiques sur lesquelles on doit tous se battre? Écoutez, moi je me rends compte que Tchernobyl est passé. Et aujourd'hui, toutes les formations politiques font le silence sur ces 48 Tchernobyl en puissance qui sont sur l'ensemble du territoire national. L'information n'est aujourd'hui pas plus claire que ce qu'elle était hier. Et il n'y a dans ce débat pour l'élection présidentielle aujourd'hui aucun des candidats qui prend réellement en compte ce risque important. Alors, ça veut dire quoi? Ou ils ne connaissent pas le dossier, ou alors c'est que ça ne nous intéresse pas? Je crois qu'il y a d'autres problèmes. Voyez-vous, le chêne qui m'a donné cette branche est malade. Il est malade de l'air que nous respirons. Vous l'avez pris où? 20% dans les Alpes du Sud, ce matin. 20% de la forêt française est aujourd'hui touchée. Dans le même temps, on voit le chômage qui monte. 3,2 millions de chômeurs d'ici 1992, d'après l'INSEE. Or, entre le chômage et la maladie de ce chêne, il y a une cause commune, c'est le mauvais fonctionnement de notre société. Il faut que nous réussissions à assurer à toutes et à toutes les ressources suffisantes pour vivre, mais sans avoir à démolir la planète. Et c'est ça l'objet de ma campagne, c'est ça l'objet du message aussi des écologistes. Vos propositions concrètes? Alors, par exemple, il s'agit d'avoir une véritable politique de l'environnement, mais il s'agit aussi de résoudre le problème du chômage par la solidarité, non pas par la compétition, non pas par la fuite en avant. C'est le partage du travail et des revenus. Nous disons qu'il faut réduire à 35 heures la durée du travail, mais en admettant qu'il n'y ait pas de compensation salariale. C'est-à-dire que pour une réduction de 10% de la durée du travail, eh bien, selon l'échelle des revenus, il y aurait une baisse de 2, 4, 6, 8 ou 10%. Monsieur Wechter, comment expliquez-vous qu'en Allemagne, les Verts représentent une force politique importante, un poids important, et qu'en France, vous avez du mal à exister? Pourquoi cette différence? Il y a des raisons institutionnelles. Vous avez un scrutin majoritaire qui écarte les petites formations politiques. Et puis ensuite, le bulletin de vote de la profession de foi sont payants. Voyez-vous, en 1979, les Français ont fait 4,4% aux élections européennes. Ils s'en sont tirés avec 1,5 million de francs de dette. Et pendant ce temps, les Allemands, qui faisaient 3,4% des voix, avaient l'équivalent de 20 millions de francs de remboursement. C'est évident qu'on voit l'avenir de manière très différente dans ces conditions. Vous mettez tous les autres candidats dans le même sac? Oui, j'ai eu l'occasion de dire que je savais reconnaître les couleurs, mais que le bonnet soit rose ou que le bonnet soit bleu, ce sont toujours des bonnets d'âne. C'est-à-dire pas de consigne de vote entre les deux tours? Il n'y aura pas de désistement. Il n'y aura pas de désistement parce que face aux crises de notre civilisation industrielle, aujourd'hui, aucun des candidats n'apporte de bonnes réponses. Monsieur Wechter, entre ce rameau de chêne qui va pas bien et puis un chômeur, qu'est-ce qui est le plus facile à aider, à soigner, si j'ose dire? Mais je crois que si on ne réussit pas à soigner les deux en même temps, on peut craindre pour l'avenir de nos enfants et l'avenir de la planète. Combien il y a d'écologistes en France? Je veux dire des gens, allez, des militants et puis des sympathisants, on va élargir. Combien vous comptez-vous? C'est très difficile. Si vous considérez les militants, on peut penser qu'il y en a à peu près 10 000 en France. 10 000. Si l'on intègre tous les sympathisants, ceux qui militent dans les associations par exemple, à ce moment-là, il faut compter plusieurs centaines de milliers tout de même. Plusieurs centaines de milliers? Oui. Dans l'environnement, dans le tiers-monde, par exemple, le tiers-mondisme, contre le nucléaire, vous avez, si vous voulez, des personnes qui sont sensibles à ces problèmes dans toutes les associations. Plus de femmes que d'hommes, paraît-il. Et plus de femmes. Vous savez que statistiquement, l'électeur type est une femme qui a 2 enfants et qui vit dans une ville moyenne, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Et puis il y a, semble-t-il, de plus en plus d'ouvriers aujourd'hui. Voilà, merci Monsieur Wechter d'être venu jusqu'à nous. Nous tenions à ce que vous vous fassiez entendre, puisque vous dites vous-même que c'est pas facile dans la conjoncture actuelle. Bien, nous avons des sondages présidentiels, bien sûr. Suite. Enquête Sofres, la tribune de l'expansion, Jacques Chirac.